Je suis Monsieur Stessimeba, professeur adjoint de physique-chimie et administrateur du site Vision Sciences Gabon. Je viens vous présenter ce jour la capsule sur la conservation ou la loi de conservation de la masse, tirée du chapitre Action du dioxygène sur le carbone et le fer. Avant d'aborder ce thème, je souhaite inviter ceux qui nous visitent pour la première fois à s'abonner et à liker et à partager cette vidéo pour en faire bénéficier un plus grand nombre. Je viens également dire un merci à mes apprenants de 5e A qui ont fait de très beaux résultats au précédent devoir et à remercier également ceux qui vont motiver pour, à savoir ISCA, Exos, et plein d'autres apprenants qui ont sollicité voir une démonstration avant la correction des textes. Donc à tous ces apprenants de 5e, Ndombe Calais, recevez mes salutations. Bien. Exercice sur la loi de conservation de la masse. Pour présenter cette correction, pour présenter la méthode de résolution de ce type d'exercice en classe de 5e, j'ai pris l'exercice numéro 2 de la fiche de TD de classe. Lecture de l'énoncé. On réalise la combustion d'une masse M1 égale à 8,4 g de fer dans une masse M2 égale à 3,2 g de dioxygène. Le produit obtenu est un oxyde de fer. 1. Définir une combustion. 2. Écrire le bilan de la réaction. Et enfin, 3. Déterminer la masse M d'oxyde de fer formée. Donc, au premier point, on demande de dire ce qu'est une combustion. Et la réponse, elle est consignée dans vos cahiers. La combustion désigne le fait pour un corps de brûler. Donc, lorsqu'un corps brûle, il y a combustion. Et je pouvais illustrer avec la présence de flammes ou de l'incandescence. Quand vous mettez le charbon au feu, soit il y a de la flamme, soit il est incandescent, c'est-à-dire rougeoyant, comme affiché sur l'image. Donc, quand le bois, le charbon ou un quelconque corps est dans cet état, on dit que le corps brûle. 2. Écrire le bilan de la réaction. Donc, l'énoncé nous dit ici qu'on fait réagir. Donc, on brûle le fer dans le dioxygène et le produit obtenu est l'oxyde de fer. Donc, à gauche, on va écrire le fer plus le dioxygène qui donne, la flèche solide donne, l'oxyde de fer. Donc, ainsi, on a écrit le bilan. 3. Déterminer la masse M d'oxyde de fer formée. Pour trouver la masse du produit formé ici, on va appliquer la loi de Lavoisier, encore dite loi de conservation de la masse, que nous allons rappeler. Dans un milieu fermé, lors d'une réaction chimique, la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. C'est ça la loi de Lavoisier, encore appelée loi de conservation de la masse. Pour appliquer cette loi, nous allons réécrire le bilan. Fer plus dioxygène donne oxyde de fer. L'énoncé de Lavoisier nous dit que la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. Où sont les réactifs? Nous l'avons dit en classe, les réactifs sont à gauche de la flèche et les produits à droite. Donc, on a les réactifs, fer plus dioxygène, et à droite de la flèche, on a le produit.
On va reporter maintenant sur chacun des réactifs, sous chacun des réactifs ou sous chacun des produits. Ici, il n'y en a qu'un seul. Les masses données par l'énoncé. Pour le faire, on a M1 qui est égal à 8,4 grammes. Pour le dioxygène, M2 qui est égal à 3,2 grammes. Pour l'oxyde de fer, qui est la masse recherchée, maintenant on va appliquer la loi de conservation de la masse. On dit la masse des réactifs est égale à la somme des masses des produits. En d'autres termes, on a M1 plus M2. M1 plus M2 est égal à M. On obtient donc cette égalité, M1 plus M2 est égal à M. On remplace par les chiffres l'application numérique. M1 vaut 8,4 grammes plus M2 qui vaut 3,2 grammes qui donne M. Alors, on peut trouver la masse M de l'oxyde de fer en addition 8,4 plus 3,2. On a donc 11,6 grammes qui est égal à M. La masse d'oxyde de fer formée est donc ici de 1,6 grammes. C'est ainsi que prend fin cette capsule vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à mieux connaître et comprendre l'application de la loi de Lavoisier. Sur ce, je vais vraiment vous inviter à liker cette vidéo, à poser des questions dans les commentaires pour que je réexplique ou j'y apporte des réponses pour la préparation du devoir prochain. Je suis Monsieur Stessimeba. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la liker, à commenter, à partager. Et je vous dis également à la prochaine.